Donc, je voudrais d'abord remercier le Centre d'information des droits des femmes d'avoir organisé cette journée, demi-journée, on va dire, sur les violences conjugales, intrafamiliales, toutes les violences faites aux femmes. Journée qui tombe aussi dans le cadre de la commémoration de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard de la femme. Vous savez, chaque 25 novembre, on commémore cette journée dans tous les pays du monde. Et pour faire, si vous voulez, un focus sur cette problématique qui existe partout et voir un petit peu, faire un peu le bilan des actions qui sont menées pour la prévenir et lutter contre ces violences. Donc votre présence ici témoigne un petit peu cet intérêt pour cette cause sensible, tragique, on peut dire aussi, insupportable pour un pays démocratique comme le nôtre. Comme l'a souligné Madame Boitard, qui est maintenant secrétaire d'État aux droits des femmes, qui est aussi députée de la Somme, nous devons tous nous mobiliser pour apporter une réponse à chaque violence, une protection à chaque victime et une sensibilisation de la société pour faire reculer ces violences. Depuis quelques années, ainsi que des modifications législatives importantes. Donc, quelques exemples. La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. La loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel et la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Mais avant de vous présenter brièvement cette loi, ce que je peux vous dire, pourquoi justement une loi réelle, parce qu'on sait que même si on a énormément de droits en France, mais dans la réalité, on ne le retrouve pas. Alors, quelques chiffres. Chaque année, plus de 216 000 femmes sont victimes de violences commises par leur partenaire en France. 86 000 femmes rapportent avoir été victimes de viols, de tentatives de viol, et seulement 10% d'entre elles ont déposé plainte. Ces chiffres soulignent l'ampleur de ces violences inacceptables qui ont de très lourdes conséquences sanitaires, psychologiques, économiques et sociales. Donc vous voyez pourquoi on doit tous y travailler pour l'utilisation des auteurs de violences qui pourront être prononcés en peine complémentaire ou alternative. Et les femmes étrangères victimes de violences seront aussi mieux protégées avec notamment une exonération des taxes et droits de timbre lors de la délivrance du renouvellement du titre de séjour et aussi la prévention des violences, la prévention du mariage forcé est renforcée. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a autour des violences. Il va y avoir aussi une mesure concernant la parité, doublement des pénalités pour les partis politiques qui ne respectent pas les lois sur la parité aux élections législatives. Et comme je disais tout à l'heure, dans les instances professionnelles, chambre consulaire, ordre consulaire, le Césaire, les autorités administratives indépendantes, les instances consultatives de l'État, les fédérations sportives, les académies, il faudrait qu'il y ait un peu plus de femmes dans leur conseil d'administration.